Salut les amis, Edin de Total Football, welcome, bienvenue sur cette vidéo. Avant toute chose, s'il vous plaît, je vous demande pour le référencement, on like, on commence à liker cette vidéo, on s'abonne si ce n'est pas déjà fait, on actionne la cloche, bien sûr, si vous aimez bien le contenu. Sinon, c'est pas grave les amis, vous n'êtes pas obligés. Bon, voilà, aujourd'hui, on va parler de cette rencontre au MPG. J'ai pas fait de vidéo, j'ai pas voulu faire de vidéo à chaud. D'ailleurs, je pense que beaucoup se sont rendus compte que je fais plus trop de vidéos. Mais voilà, quand j'ai le temps, c'est surtout quand j'ai le temps, parce qu'avec le boulot, c'est pas évident. Quand j'ai le temps, je le fais. Voilà. Donc, on va parler de cette rencontre. On va parler aussi de certains supporters parisiens. Les amis, avec ce qui se passe du côté de chez vous, là, en ce moment, entre Hakimi et Nasser El-Khelaifi. Encore que Hakimi, je veux pas l'enfoncer parce que bon, ça c'est des accusations de viol et tout, c'est monnaie courante dans le foot. Et on s'aperçoit que il y a souvent de fausses accusations ou de gens qui profitent justement de la richesse de certains footballeurs. Alors il y a certaines femmes qui ont de très mauvaises intentions. Donc voilà, moi je condamne pas Hakimi. Mais j'aimerais parler de Nasser El-Khelaifi parce qu'il y en a beaucoup qui nous parlent de tapis, de cette coupe de cette Champions League gagnée en 93 qui a été achetée soi-disant. Voilà, on va parler de ça parce que les supporters, certains, attention, pas tous les supporters parisiens, mais certains supporters parisiens, franchement, vous me saoulez un peu. Hein. Bon, alors, au MPG, la rencontre c'était dimanche dernier. J'ai pas voulu faire de vidéo à chaud. Bon, on a perdu. On a perdu, on n'a rien montré. 3 buts à 0. Forcément, il y a un PSG sans Kylian Mbappé. Il y a un PSG avec Kylian Mbappé. On a vu toute cette différence. Écoutez, on n'a rien montré. C'est même pas la question qu'on n'a rien montré. C'est que... Alors, attention, avec des guillemets. On prend ça avec des guillemets. Je pense que cette défaite, c'est Tudor. Je pense qu'il s'est un peu chié dessus. Il s'est un peu chié dessus et je sais pas. J'ai pas trop compris comment il a géré ce match-là. J'ai pas trop compris les décisions, certaines décisions. Arrivé à un moment, voilà, t'as Kylian Mbappé, t'as Messi, t'as des joueurs quand même assez qui ont quand même du talent, qui ont quand même un niveau Ligue des Champions. Et il te manque ton meilleur défenseur, hein, Mbemba, qui n'est pas présent, bah, tu ne prends pas certains risques. D'accord? Moi, Eric Bailly, je suis désolé, il a montré ses limites. Voilà, j'espère qu'il ne sera pas là la saison prochaine. Parce que moi, pour moi, voilà, il a montré ses limites. De toute façon, entre ses blessures, le nombre de matchs qu'il a manqué et ce qui est malheureusement arrivé pendant ce match de Coupe de France, où il a pris des sanctions de 7 matchs, il me semble. Donc, arrivé un moment, enfin, je veux dire, voilà, stop. Le gars, il a montré ses limites. J'ai pas envie de lui tomber dessus, mais il a montré ses limites. Mais arrivé un moment, de voir Balerdi aussi haut, je ne comprends pas. On a laissé des espaces incroyables pour Mbappé. On le sait en plus. Qu'en cas de contre-attaque éclair, on est mort si on joue super haut. On ne peut pas jouer de cette manière. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Mais voilà. Donc, Mbemba n'était pas là. Tu l'as senti. Voilà. Je sais pas. J'ai pas vu. Honnêtement, j'ai pas senti nos joueurs en confiance. J'ai pas senti nos joueurs en confiance. Je pense qu'on a eu un Paris Saint-Germain qui est arrivé avec les crocs. Je pense qu'ils n'ont pas accepté cette défaite en Coupe de France, cette élimination. Ils sont revenus en découdre. Et c'est tout à leur honneur. Moi, j'ai vu dans certaines vidéos de youtubeurs, j'ai vu qu'on s'en prenait à Igor Tudor, que limite on remettait tout en question. Ça, je ne suis pas d'accord. Je pense que Igor Tudor nous a montré de très très belles choses cette saison. Et arrivé à un moment, faut rendre à César ce qui est à César. Franchement, ça fait longtemps qu'on n'a pas bandé autant devant des matchs. Donc voilà, il faut arriver à un moment, il faut aussi respecter ça. Il n'y a pas tout acheté à la poubelle. Bref, on a perdu cette rencontre. On a perdu avec la manière en plus parce que 3-0, voilà. Alors on avait Tafarez qui aurait pu faire des choses
mais ce joueur, je ne le supporte pas. Voilà. Alors lui, c'est pareil. Il n'a pas le niveau pour l'Olympique de Marseille. Il n'a surtout pas le mental. Moi, j'ai l'impression de voir un Gerson dans son comportement. Et c'est le genre de joueur que je déteste, que je ne supporte pas. Voilà. Donc, alors ok, il jouait pas à son côté. Mais putain, je comprends pas. T'es joueur de foot, bordel. Arrivé à un moment, tu es seul. T'es seul. Tu es seul. Voilà. Je ne comprends pas. Donc, très déçu de ce joueur. Et très déçu de cette rencontre de toute manière, quoi qu'il en soit. J'ai pas envie de taper sur les joueurs. J'ai pas envie de taper sur les joueurs. Mais voilà, on passe à autre chose. J'espère réellement que mercredi, on va montrer de très très belles choses en coupe de France. Hein, c'est les quarts de finale. Alors là, vous n'avez pas le droit à l'erreur, les gars, je vous le dis. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Voilà. Donc là, pareil, j'aimerais parler des supporters parisiens parce que bon, on a fait le point hein, 2 jours après ce match. Mais certains supporters parisiens qui sont là, nous ressasser, à rouler des mécaniques, et pas que des supporters, même certains youtubeurs que je vois cela raconter, et on vous a écrasé, tatati tatata, et c'est toujours le même refrain, ça nous sort soi-disant la Ligue des Champions rachetée, la corruption de tapis, et tralali, et tralala. Mais les gars, regardez un peu ce qui se passe chez vous. Parce que vous pensez que Nasser, votre président Nasser, il a les mains blanches, vous pensez qu'il sent la rose. Hein? Ce mec, hein, là, en ce moment, il a une enquête au cul hein, pour enlèvement, séquestration et torture. Hein? Tout ça parce qu'un lobbyiste franco-algérien avait des documents qui est assez dangereux pour Nasser El Khelaifi, hein, en lien avec la Coupe du Monde, les droits des diffuseurs de matchs et compagnie. Enfin, je ne vais pas rentrer dans des détails, mais arrêtez. Si vous pensez que le Qatar n'a pas les mains dans la corruption, c'est que vous êtes dans le monde des bisounours. Nasser qui est en poste du côté de la FIFA, ça ne dérange personne. Donc arrivé un moment, hein, écoutez les amis, avant de parler de Bernard Tapie, de l'histoire de l'Olympique de Marseille, de cette soi-disant Ligue des Champions achetée, regardez-vous dans une glace, d'accord? Essayez de faire un peu le ménage par chez vous aussi. Parce que, excusez-moi, si vous pensez que Nasser El Khelaifi hein, ne fait pas de corruption, si vous pensez que parce que c'est un homme politique avant tout, hein, il représente le chef de l'État du Qatar. Si vous croyez que ce genre d'homme-là n'est pas dangereux, eh ben c'est que vous vivez vraiment dans un autre monde, mais pas dans le mien en tout cas, ça c'est certain. Excusez-moi, hein, je vous invite à aller regarder l'actualité. En ce moment, c'est en train de sortir, là. Votre Nasser, là, votre président, hein, il sent pas la rose. Hein. Il y a même une petite odeur une belle odeur de merde, ouais. Donc, écoutez, les amis, avant de venir critiquer, hein, de venir cracher sur notre histoire, avant putain, mais remettez-vous en question, quand même. Remettez-vous en question. En fait, votre problème, vous, les supporters parisiens, c'est bien, ils ont battu l'Olympique de Marseille, mais vous retenez rien, en fait. Vous retenez rien. Parce que au final, écoutez, depuis que le Qatar il est arrivé à Paris, vous avez dépensé plus de 5 milliards d'euros. Je ne parle pas qu'en transfert, je parle de tout. Des salaires, de tout ce qui a été investi dans ce putain de club. 5 milliards d'euros. 5 milliards d'euros. Et vous vous contentez de quoi? De battre l'Olympique de Marseille. Eh ben, tant mieux pour vous, les gars. Tant mieux pour vous. Tant mieux pour vous. Moi, en tout cas, à votre place, je vous le dis, j'aurai une rage internationale. J'aurai une rage, mais comme jamais. Parce que, au final, c'est toujours la même histoire. Vous vous plaignez toute l'année que votre club vous traite comme de la merde, hein, qu'on ne respecte pas les supporters. Vos stars, les Messi, les Neymar, même pas ils vous saluent en fin de match. Ils en ont rien à foutre, ils vous pissent à l'arrêt. Et il n'y a personne qui dit rien. Voilà. Et il suffit que ces gens-là, en fait, je ne comprends même pas votre mentalité. Je ne comprends pas votre mentalité. Moi, je suis désolé. Moi, s'il y avait un seul joueur qui se comporterait comme chez vous, chez nous, il fait pas 6 mois. Il fait pas 6 mois. Tout Messi qu'il est. Tout Messi qu'il est. Alors arrêtez, les gars. Arrêtez de venir nous chier dessus. Parce que nous, on est une institution. On est des supporters qui adorons le foot. Mais surtout, on a des principes et on n'a pas la mémoire courte.
Vous, je vous invite à vraiment vous remettre en question. Certains supporters parisiens, je ne mets pas tout le monde dans le même lot parce qu'il y en a franchement qui ont le même état d'esprit que moi. Et heureusement, et j'encourage d'ailleurs certains supporters parisiens à faire le ménage du côté de chez eux parce que franchement, la plupart des supporters qu'on rencontre, surtout ceux qu'on met en avant, ce sont des mecs qui ne connaissent rien au football. Ce sont des fans de joueurs. Ce ne sont même pas des supporters du PSG. Hein. Ils viennent parce qu'il y a Messi. Ils viennent supporter le PSG parce que c'est Neymar, Messi, Mbappé. Le jour où ces joueurs partiront ailleurs, croyez-moi, vous n'entendrez plus parler de ce genre de supporters. Ils changeront leur maillot. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'amour du joueur, mais non pas l'amour de votre club. Et c'est vraiment ce qui est triste. Et j'étais obligé de remettre une pilule sur cette vidéo, de mettre les choses au clair avec ces supporters-là. Parce que franchement, avant de venir nous chier sur la tête, avant de venir nous sortir, nous ressasser le même refrain, les amis, regardez ce qui se passe du côté de chez vous. Je vous garantis que les scandales qu'ils ont réussi à étouffer, vous savez, on peut toujours essayer d'étouffer quelques petits trucs et tout, mais arrivé à un moment, on peut pas aller contre la nature. La nature, c'est que quand on camoufle trop de merde, arrivé à un moment, ben ça explose. Ça explose et là, vous allez voir que cette histoire-là de séquestration, d'enlèvement, de torture, vous voyez ce que je veux dire? Que tout ça, ça va faire du bruit. Et encore, je vais encore voir encore des Parisiens, défendre Nasser Khelaifi, hein. Mais bon, ben voilà, écoutez, moi je suis pas supporter de Pablo Longoria, moi je suis supporter de l'Olympique de Marseille. Moi demain, s'il est avéré que notre président fait des trucs comme ça, je te garantis que je n'en veux pas chez moi. J'en veux pas de Pablo Longoria. Mais voilà, écoutez, Pablo Longoria, j'ai l'impression qu'il a des années-lumière de Nasser Khelaifi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo. Les amis, c'est peut-être lunaire pour certains, mais moi je me comprends. Voilà les amis, salut.